Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle guidance qui est dédiée seulement aux personnes qui sont nées entre le 1er et le 31 août. C'est vraiment un tirage pour vous, c'est un tirage d'anniversaire, alors peu importe quand est-ce que vous tomberez sur la vidéo, même si c'est en janvier, même si c'est en février, c'est un message qui s'adresse aux personnes qui sont nées entre le 1er et le 31 août. Donc même si je sais que principalement il y aura des personnes du signe du lion et du signe de la Vierge, je ne vais pas m'adresser à l'archétype de votre signe astrologique. En plus de ça, c'est deux signes vraiment opposés. On va vraiment juste s'attacher aux personnes qui sont nées durant cette période du mois d'août, cette période où le soleil est un petit peu au zénith au niveau de l'été. Je ne sais pas encore quels sont les messages qui vont vous être délivrés, sur quel sujet. On va vraiment laisser les cartes parler et vous délivrer leurs messages. Allez, je m'installe confortablement, je vais voir ce que je vais utiliser pour vous et je reviens tout de suite. Allez, c'est parti. On me dit de prendre celui-ci. Pour les personnes qui sont nées entre le 1er et le 31 août, tout d'abord, bon anniversaire. J'apporte ma petite pierre à l'édifice par rapport aux cadeaux que vous pouvez recevoir. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages que l'on doit leur délivrer? Je sais que vous pensiez que je vous avais oublié, mais pas du tout. Allez, pour les personnes nées en août. Ok, alors ici on nous parle des obstacles auxquels vous êtes confrontés et en fait ici on nous parle du mur mais on nous parle ici de la méditation. C'est comme si on vous disait de revenir un peu plus haut dans les chakras en lâchant prise. Lâchant prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que vous avez un pouvoir d'action sur la situation? Est-ce que cette situation-là qui est bloquée, vous avez la possibilité d'agir dessus? Si oui, eh ben, il n'y a pas de problème, vous agissez dessus. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on prend du recul. Quoi qu'il en soit, remettez-vous-en autant que faire se peut à l'univers. Il sait bien mieux, il y a un timing divin. On sait bien mieux que vous quand est-ce que la porte va s'ouvrir. Donc, soit vous avez encore des leviers possibles, et dans ce cas, il n'y a pas de souci, vous pouvez agir dessus, soit c'est vraiment pas à votre portée et à part y penser ou ruminer, ça va être très compliqué de pouvoir avancer. On va continuer pour voir justement comment les choses peuvent évoluer. On va prendre celui-ci. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes nées en août, le message conseil. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une difficulté, quelque chose qui vous dépasse. Parce que quand je vois méditation et carte numéro 11, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est au-delà potentiellement de vos capacités actuelles, c'est-à-dire à l'instant T. Vous n'avez peut-être pas toutes les pièces du puzzle, vous n'avez peut-être pas toutes les cartes en main ici. Mais il se peut justement que c'est juste une question de timing, que les choses risquent de se débloquer. Ici, on vous parle d'une douce insouciance. Vous voyez, c'est comme si on vous disait à prendre un peu plus les choses à la légère, à prendre un petit peu plus du recul. Déjà, vous serez moins plombé peut-être par votre mental ou par cette situation ou par les pensées autour de cette situation. C'est comme si on vous disait riez, chantez, amusez-vous, dansez. Soyez en mouvement, quelque chose fait où on réfléchit pas à l'avance à ce qu'on va faire. Alors on ne vous dit pas de faire ça toute la journée, mais j'ai comme l'impression que votre cœur, votre corps et votre mental ont vraiment besoin de cette légèreté pour pouvoir retrouver un petit peu, repuiser un petit peu de l'énergie. Et ici, on vous parle d'une vérité cachée. Donc, on est en train de vous dire ici, je vous disais, il y a peut-être des éléments du puzzle que vous n'avez pas encore entre les mains. C'est quelque chose qui arrive et parce qu'il y a un timing divin, on vous dit bien ici avec la carte numéro 21, dans le tarot de Marseille, c'est le monde qui a un achèvement, qui a quelque chose, la situation ou le blocage, de toute façon, aura une fin, qu'en attendant, faites preuve de légèreté pour pouvoir, comment dire, désalourdir un petit peu l'énergie qui se trouve autour de vous. Ben oui.
Ici, on vous dit la vibration de l'amour, la vibration du cœur. L'amour, c'est... Alors, bien sûr, on peut nous parler du domaine sentimental pour certains d'entre vous, mais ça va au-delà de tout ça. Je ressens vraiment que cette pensée que vous avez ou ce problème que vous avez n'est que une petite partie en surface. En fait, en dessous, vraiment en dessous de toutes ces couches, il y a quelque chose de plus profond. Il y a peut-être une blessure, il y a peut-être un sentiment d'injustice, un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet. Et en fait, ce que j'entends ici, c'est que c'est comme si on s'était coupé de la foi et de la confiance que l'on a de se remettre comment dire, à ce qu'on ne voit pas. On essaie de contrôler les choses et c'est ça qui crée la frustration. Et je sais à quel point je suis humaine, donc je sais ce que c'est. On essaye, on veut contrôler les choses parce qu'on a l'impression justement qu'elles sont à notre portée et qu'on va pouvoir agir dessus. Et en fait, la vie nous a montré plus d'une fois que ce n'était pas le cas. On agit sur les causes, on n'agit pas sur le résultat. Le résultat ne nous appartient pas. La preuve, c'est que vous pouvez faire parfois énormément de choses pour quelque chose en particulier et finalement ça ne prend pas et parfois vous faites peu sur quelque chose et ça prend. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas fournir d'efforts. Ça veut simplement dire que les efforts, vous les concentrez sur les causes. Sur le résultat, vous lâchez prise. Au niveau de la temporalité et au niveau, vous savez, parfois on se dit, par exemple, je veux faire du sport pour avoir cette zone-là exactement bien musclée. Mais le corps, il a son propre physique, il a son propre rythme. Donc vous aurez beau essayer de ne faire que ça juste pour ça, si le corps en a décidé autrement, il en sera autrement. Donc agissez sur les causes, faites tout ce que vous pouvez faire, mais le résultat, on laisse. On lâche prise, y compris au niveau de la temporalité. Parce que parfois on se dit, allez, si au bout de 3 semaines, ça n'a pas donné de résultat, c'est qu'il faut arrêter. Laissez la vie vous montrer les choses. Et c'est ça aussi le lâcher prise, c'est d'être dans l'amour du faire. L'amour de ce que je suis en train d'accomplir et pas forcément du résultat, car le résultat peut être même au-delà de mes espérances. Et ici, bah oui, on vous dit que c'est les croyances, parfois qui sont limitantes, qui vous disent qu'il faut que ce soit comme ci ou comme ça. Ça peut être aussi des conditionnements. On vous dit qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez un pouvoir d'action. Vos pensées, comment vous vous nourrissez, la lecture spirituelle, la nourriture physique. Il y a tout ce qui va être matériel et immatériel. Tout ça, ce que vous faites pour vous, vous avez un pouvoir d'action dessus. Vous avez décidé à la fin de la journée de vous concentrer sur ce collègue qui vous a embêté ou vous décidez de vous concentrer sur ce collègue qui vous a donné un fou rire. Ça, c'est aussi un choix. Mais il y a d'autres choses qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent de l'extérieur. Et là, dans ce cas, on lâche prise. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez agir ici. Donc moi, ce que je vois, c'est que vous n'avez pas forcément toutes les clés en main. Il y a des choses qui doivent d'abord s'ajuster et s'harmoniser. Mais il y a des choses qui vont se débloquer. Soyez vraiment dans, clairement, soyez dans le cœur. Soyez dans le cœur de ce que vous faites. Mettez-y du cœur à l'œuvre et vous verrez que le résultat, il peut être différent de ce que vous attendez, mais différent ne veut pas dire moins bien. Eh oui, il y a un espoir ici. Et vous voyez, on vous dit de vous apaiser, d'apaiser un peu le courroux qui est en vous. Et pour certains, c'est le fait que le résultat ne soit pas là ou le fait que vous n'arriviez pas à trouver une solution ou à débloquer la situation. Cependant, on vous dit, encore une fois, remettez-vous-en. Si le résultat n'est pas là, c'est qu'il y a une bonne raison à cela. Et une fois qu'on s'en remet, je ne parle pas au niveau des actions, hein, je parle vraiment au niveau du résultat, des conséquences, eh bien les choses sont bien plus légères au niveau du mental, bien plus apaisées, bien plus claires et on change un peu de paradigme et de croyance. Ici, ce qu'on est en train de vous demander, c'est de vous adapter. S'il y a une problématique, eh bien réfléchissez-y à ce moment-là et vous allez pouvoir agir dessus. Et s'il y a des choses qui ne sont pas encore à votre portée, vous avancez jusqu'à ce que vous puissiez entrevoir une porte, une fenêtre pour pouvoir agir.
On va regarder avec celui-ci pour voir ce qui... Non, c'est celui-ci qui m'appelle. Ok. S'il vous plaît, pour les personnes nées en août, quels sont les messages qu'elles ont besoin d'entendre aujourd'hui? Ben oui. Pardon, vous voyez, ici on vous parle vraiment de souffrance. On alimente un petit peu la souffrance, on alimente surtout l'insatisfaction. Ici, c'est ce que je ressens. Impatience et insatisfaction. Mais je vois que les choses peuvent s'apaiser. Et là, pour le coup, vous avez un pouvoir d'action puisque vous pouvez lâcher prise. Je sais que c'est difficile, mais c'est en votre pouvoir et c'est entre vos mains. Et regardez, en lâchant prise, regardez ce qui vient. Eh bien, du résultat. Quand on lâche prise, quand on arrête de se, de se torturer, eh bien les résultats sont là, les résultats arrivent. Et en plus de ça, il y a des surprises. On se laisse surprendre par la vie, avec son lot de bons et de moins bons. Parce que je sais que quand on essaye de contrôler quelque chose, c'est on essaye de contrôler la difficulté ou on essaye de contrôler la souffrance qu'il y a derrière. La vie vous a montré plus d'une fois que ce n'est pas parce que vous pensiez, parce que c'est illusoire, contrôler une situation, contrôler votre cœur, contrôler vos amours, contrôler votre travail, qu'il n'y a pas d'insatisfaction, qu'il n'y a pas de surprise ou qu'il n'y a pas de déception. Donc, autant lâcher prise et ne pas se torturer en plus de ça, en amont, pendant et après. Là, écoutez, il y a des choses qui veulent entrer dans votre vie, mais il faut que vous soyez prêt à les accueillir. Donc de changer de croyance, de changer de paradigme et surtout de croire en vous. À partir du moment où votre passé vous a montré qu'il y a eu des problèmes que vous avez surmontés, votre passé est fait de ça. Regardez tous ces succès et toutes ces réussites. Pas les problèmes, parce que les problèmes vont exister avant, pendant et après. On parle vraiment du dépassement du problème. Et ici, passer justement de cette insatisfaction ou de cette impatience à de l'abondance, ben c'est quand même bien. Je préfère dans ce sens-là que dans le sens inverse. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? On va prendre celui-ci. Allez, pour les personnes qui sont nées en août, le message qu'elles ont besoin d'entendre en ce moment. Ici, on vous parle de la lettre. On vous dit, si tu as une chose à exprimer, avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il advienne, aie le courage d'être toi. Il y a peut-être des choses ici qui sont aussi bloquées, qui sont coincées parce qu'elles sont aussi coincées au niveau, d'ailleurs, c'est tout à fait possible au niveau du chakra de la gorge. Des choses que vous n'avez pas eu l'occasion de dire et des personnes qui sont déjà parties. Des personnes qui vous ont fait souffrir aussi et à qui vous n'avez pas réussi à dire à quel point vous avez souffert. La vie va pas toujours faire en sorte que vous puissiez exprimer auprès de ces personnes. Parce qu'en plus de ça, on les exprime pour avoir un résultat. Parce qu'on veut que la personne nous comprenne, mais la personne n'est pas nous. Donc, c'est pas sûr qu'elle nous comprenne. Même si on choisit tous les meilleurs mots de cette terre. Par contre, la lettre, pour certains d'entre vous, s'il y a des choses qui sont coincées, s'il y a des choses qui ne sont pas digérées, s'il y a des colères ici qui sont refoulées, n'hésitez pas à écrire tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous ressentez. Extériorisez-le justement en dehors de votre corps. Ensuite, lisez votre lettre à vous-même, à haute voix. À haute voix parce qu'il faut que la bouche, la gorge ait formulé les mots pour avoir eu l'impression justement d'avoir dit quelque chose. Et ensuite, vous pouvez la déchirer ou la brûler, même si vous n'avez pas l'occasion de le dire à cette personne, ou même si la personne est partie, si elle ne fait plus partie de votre vie, etc. Donc n'hésitez pas, peut-être que pour certains, ça peut vous faire du bien, ça ne peut concerner que certaines personnes. Mais n'hésitez pas, parce que parfois on s'arrête à l'écriture, mais non, généralement il faut lire la lettre à haute voix pour avoir formulé justement les mots. Voilà les personnes qui sont nées au mois d'août. Je vous souhaite justement beaucoup d'abondance à venir, beaucoup de lâcher prise. Je vous souhaite un joyeux anniversaire, je vous fais plein de bisous. À bientôt.